Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange où nous nous retrouvons autour d'un tirage guidance en rapport avec les énergies de la pleine lune du 28 janvier 2021. Alors pour ceux d'entre vous qui ont vu ma dernière vidéo intitulée L'apogée est encore à venir, ben vous allez être scotché comme je l'ai été moi-même parce que comme j'explique dans la vidéo, je vous invite à aller la voir pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas. Comme j'explique dans la dernière vidéo, les cartes, différentes combinaisons de cartes tombaient, mais c'était toujours, il y avait des cartes récurrentes, dont notamment la souris qui revient ici, le serpent. Alors on va voir un petit peu tout ça. Donc je vais vous donner dans un premier temps les énergies globales, ce qui va être généré tout autour de cette pleine lune du 28, et nous savons à quel point les lunes ont une influence au niveau de l'humeur, de l'état général, des émotions, là en l'occurrence, donc dans un premier temps général et ensuite individuel. Vous pourrez interagir. Chacun, je mettrai 2 piles que j'ai préparées auparavant et je suis toujours scotchée par le fil conducteur qui tombe pour chacune des personnes, voilà. Donc, les pleines lunes, nous le savons, exacerbent les sentiments, les émotions, et c'est bien ce que va générer cette pleine lune, notamment au niveau du ras-le-bol, on va dire de la population, du peuple, au niveau de... tout est exacerbé au point d'induire de l'agressivité. Sur le plan collectif. Alors on va voir déjà, donc comme je vous disais dans un premier temps sur le plan collectif. Alors revoilà notre chère souris voleuse et le serpent. Là pour le coup les deux sont arrivés en même temps, hein. Les deux se sont présentés, disons en même temps. Bon, je le laisse là, je renonce parce que ça va être compliqué. La souris voleuse, comme je vous disais lors de cette vidéo, la souris voleuse, c'est une souris qui va nous ronger, qui ronge, ça c'est l'état des lieux, hein, en tout premier qui arrive ici, bah, qui ronge la sécurité, qui nous vole des choses. Évidemment qu'elle n'est pas sympa cette souris, c'est une perte de confiance également en ceux qui nous dirigent ou aux lobbies, etc. Perte de confiance, le serpent, c'est pas mieux. La souris va nous voler de notre sérénité. C'est encore dans ses énergies, malheureusement, on ne va pas se voiler la face, on ne va pas se le cacher. Et le serpent nous parle ici de trahison, de tromperie, on est méfiant avec le serpent, vous voyez. Le serpent ne nous veut pas du bien non plus. Donc ça, ce sont les énergies qui sont là. Et on nous dit ici, au travers de ce livre, que beaucoup de choses vont être portées à notre connaissance. C'est ça, le livre de la connaissance, en rapport avec toutes ces choses-là. L'abus de confiance, la trahison, la tromperie, la manipulation, le serpent. Vous rappelez-vous dans Mowgli, et confiance. Voilà, je vais pas vous faire le film. Voilà, donc tout ça, c'est tout à fait ce qu'on vit. Donc j'étais vraiment, vraiment impressionnée. Et surtout que ces deux cartes soient à nouveau présentes. Comme la soirée lorsque je l'ai fait, la soirée de l'investiture, ou pseudo-investiture, on n'en sait rien, de Biden pour l'instant. Ça sortait toujours comme ça. En carte centrale, cependant, nous avons la cigogne qui vient faire bouger les choses. La cigogne, c'est un événement, quelque chose qui va bouger. Et protection pour le peuple. Protection. Évidemment, il ne faut pas aller s'exposer inutilement, hein, mais la protection est là. Pourquoi? Parce que la présence divine est là. Tout ce qui se passe actuellement sur la Terre, c'est quelque chose qui se passe en haut, au niveau des plans supérieurs, on va dire, hein. Il y a une alliance au niveau intergalactique, on va dire, divine, et qui est également une alliance humaine sur la Terre. Donc, protégés, nous sommes protégés, quoi qu'il advienne. Prenez-en conscience et soyez-en convaincus. C'est pas pour rien, vous voyez, qu'on m'a hope, espoir, gardez l'espoir, hein, qu'on m'a dirigé vers cet ange-là plutôt qu'un autre avec les ailes protectrices ici, vous voyez. Des nouvelles aussi, on va apprendre des choses. Alors ici, il y avait déjà un livre de connaissances, des choses vont être révélées, des choses vont être apprises, portées à la connaissance du public. Encore faut-il bien vouloir s'informer et ne pas vouloir garder les yeux fermés, hein, comme certains parfois le disent, qui ne veulent pas voir les choses. Mais ça appartient à chacun de se positionner, comme on a déjà vu. Hein. Des nouvelles. Des nouvelles. En général, cette carte est positive. Et là, qui va induire, vous voyez, comme ce nénuphar ici, c'est l'épanouissement. Donc, voilà, l'épanouissement. Elle a cependant 2 aspects, cette carte. Ça peut être la maladie dans certains cas. Donc, pour certains, ces nouvelles vont peut-être les rendre malades, comme on dit. Vous voyez ? Évidemment, quand on apprend des choses, quand on découvre des choses auxquelles on croyait fermes et qu'on s'aperçoit que c'était que mensonge et tromperie,
peut-être ça peut induire la maladie. Mais sinon, pour une grande majorité, c'est, vous voyez ici, l'épanouissement. Voilà pour ce qui est des... Déjà, ici, il y a une grande partie qui est brossée ici. Au niveau de l'oracle de l'énergie, on voit pas bien, je suis désolée, j'ai plus mon pied pour filmer. Pareil, c'était ressorti autrement, avec le tarot titania, mais là, on nous redit pareil. La force, il nous faut avoir de la force, on va vous induire de la force, c'est l'énergie du lion qui va être donnée ici, sur le plan collectif, vous voyez, l'ange de la force et de la victoire, des batailles vont être remportées, on me dit ça. C'est pas la victoire finale, mais des batailles vont être remportées, c'est ce qu'on vient de me dire, tiens, j'ai entendu cette phrase. Par contre, évidemment, il y a des pertes d'argent, hein. Cette carte se présente à l'envers, l'argent, l'homme qui tient une pièce de monnaie se présente à l'envers, bon, on le sait, on est conscient de ces choses. Voilà, mais protection, ayez confiance, tout sera rétabli, espoir, hope, hein. Regardez d'ailleurs, tout de suite après, comme pour rassurer, la porte qui s'ouvre vers la guérison personnelle et le bonheur. À nous de bien vouloir rentrer dans cette porte, aux personnes de se positionner et à bien vouloir, ça va être tout grand ouvert pour guérir de ce qu'on a subi tous ces derniers mois, tous ces derniers temps. C'est un chemin qui s'enclenche ici. La porte ne fait que s'ouvrir maintenant. Vous voyez, ça commence à s'ouvrir. Guérison personnelle et bonheur. Regardez le magnifique arc-en-ciel qui nous attend dans cette dans ces énergies autres qui vont arriver ensuite. Vous voyez, mais encore faut-il accepter de franchir cette porte. Elle commencera à s'ouvrir tout grand. Les deux battants seront grands ouverts. Voilà. Guérison pour l'humain, pour la planète, non, pour les humains, les habitants de la planète plutôt, voilà. Et ensuite, le 5e chakra, à l'archange Gabriel, le chakra gorge, ça va être une période, regardez la trompette, où des choses vont être révélées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça fait plusieurs mois qu'on nous en parle, mais également, les personnes vont s'exprimer. Je pense qu'il va y avoir des gens, des personnes qui vont descendre dans la rue, hein. Prudence, prudence, prudence. Voilà, parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui se glissent dans ces rassemblements. Mais comment dire, les voix vont se débloquer, le chakra-gorge va se débloquer, la parole va se débloquer. Ça suffit de subir ces choses, de subir ces comment dire, contraintes pseudo-sanitaires sans broncher, sans ruer dans les brancards, on me dit. C'est suffisant, ça va se dénouer tout ça. Des gens vont parler, des voix vont s'exprimer de plus en plus. On est dans le collectif là, hein. On va passer à l'individuel pour que vous puissiez avoir chacun vos conseils, mais voilà. Et il nous est conseillé beaucoup de repos et ressourcement. Et je pense que ça va... Il y a un confinement qui nous attend, ça on en est sûr. Peut-être que quand vous visionnerez la vidéo, vous y serez, on y sera en plein. Mais de toute façon, profitons. C'est vraiment vital, hein. On a été malmenés au niveau émotionnel. Voilà, il y a des choses pas sympas qu'on a vécues et qu'on vit encore. Donc, repos et ressourcement. Vous voyez, c'est vital de se remplir d'énergie positive. Vous voyez ici. Quelle que soit la méthode choisie, méditation, marche dans la nature, quelque chose qui nous fait du bien, qui nourrit notre enfant intérieur. En tous les cas, ça sera le moment. Ça va être propice, la période sera propice pour ça. Et il faudra savoir saisir aussi l'instant, vous voyez, pour se reposer, se ressourcer. Voilà pour ce qui est. C'est tout à fait ça, hein, des énergies générales. Voilà. Événement, carte centrale. Il y a des belles choses aussi quand même, mais bon, tout ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment, sans doute. Alors, il y a, au niveau de l'Alliance Galactique, j'ai demandé, bien sûr. Voici la carte qui s'est présentée. Alors, c'est la carte, je ne sais plus le nom de cette carte. On vous dit ici, alors, ce sont des, pour ceux qui arrivent, ce sont des star codes, autrement dit des codes sacrés, des codes de lumière très forts, très puissants, associés à des géométries sacrées, symboles de géométrie sacrée, et qui vibrent fort, qui agissent au niveau de l'inconscient, qui vont vous connecter à votre moi supérieur. Voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai dû mettre une micro-pause. La présence de chacun est importante. C'est le titre de cette carte-là. On en avait déjà parlé, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, on me l'a fait dire. Chaque personne qui est à notre époque, qu'elle le veuille ou non, a choisi de s'incarner dans cette époque charnière de l'humanité. Et c'est ce qu'on vient vous redire ici. Et on vient vous donner en même temps confiance en vous.
on vous dit la présence de chaque être humain, on nous dit, hein, je suis concernée aussi bien sûr, hein, la présence de chaque être humain est d'une grande importance à ce moment charnière de la vie terrestre. Il n'est nul besoin de grandes connaissances pour cela. Seule votre conscience, votre attention, votre sourire peuvent engendrer des miracles. Il revient surtout souvent sur ça. Sourire, générer de la joie. Le sourire, c'est contagieux. Voilà, le fait d'être là en conscience, d'avoir conscience des choses qui se déroulent sur la planète, de se positionner comme il nous a été dit, pareil, on nous a dit lors de la dernière vidéo dans le message reçu en channeling canalisé. Votre attention, soyez attentifs à ce qui se déroule autour de vous. Nous vivons une époque cruciale et vous n'êtes pas là pour rien. Tous, autant que vous êtes, vous pouvez apporter votre part. Vous voyez, chacun d'entre nous est important, bien évidemment. N'allez pas vous sous-estimer, on a tous quelque chose à apporter, ne serait-ce que des sourires, ne serait-ce que de la bonne humeur, ne serait-ce que de rassurer ceux qui ont besoin d'être rassurés, tout simplement d'être présent en conscience, vous voyez. Voilà, voyez comment cette carte vibre en vous. Alors maintenant, nous allons passer au tirage interactif et chacun pourra choisir les messages qui seront pour lui. Pour lui, elle, c'est neutre. Alors voilà, j'ai choisi de mettre des fleurs. Et justement, le petit brin de mimosa qui vient à peine d'arriver, c'est le seul petit brin qu'il y a sur mon petit arbuste de mimosa tout jeune. Ça commence à peine, donc il n'est même pas fini de fleurir. Alors pour ceux d'entre vous qui seront attirés par le mimosa, pour d'autres, ici c'est le bougainvillier. Voilà, chacun a son charme, donc je vous laisse faire. Prenez ce qui vous appelle, allez vers ce qui vous appelle, les messages vous seront délivrés. Pensez à vous connecter avant à demander d'être guidé. Vous pouvez mettre pause et je mettrai, en ce qui me concerne, le timing sous la vidéo. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que révèlent les messages pour vous. Alors, avant, j'explique, bien évidemment, ce sera sur le petit oracle ici des anges gardiens, sur la mission de vie, parce que vous pouvez vous poser des questions sur ce pourquoi, justement, ce qu'on vous disait ici, vous êtes tous sur Terre parce que vous l'avez voulu, en cette période-ci. Sur l'oracle des amoureux, parce que cette pleine lune a aussi, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais aura aussi rapport avec le relationnel. Et puis, au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, quel sera aussi le conseil. Allez, sans plus attendre, nous allons voir un petit peu ce qui se cache sous le mimosa. Alors, au niveau du petit oracle des anges gardiens, pour ceux d'entre vous qui ont choisi le mimosa, c'est la carte créativité qui est arrivée, qui s'est présentée. On vous dit, nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur, il y a beaucoup de questions de peur ces temps-ci, hein, et de laisser sa peur, d'abandonner la peur. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Donc ici, c'est vraiment un encouragement à la légèreté, le fait de s'amuser, la créativité. Vous allez voir que c'est génial, j'adore combien les messages est cohérent, le fil conducteur là que vous allez avoir, parce que j'étais scotchée au fur et à mesure. Je suis jamais blasée, moi, de la façon dont les cartes se présentent et de la façon dont ils communiquent avec les personnes, avec nous tous, pour nous donner des messages cohérents. Donc ici, retenez bien ça. Oui, il y a le fait de communiquer, ils vont communiquer, vos êtres de lumière, nos êtres de lumière vont communiquer avec vous au travers de vos émotions, de vos sensations. Laissez la peur et pensez à vous amuser, c'est important, à être joyeux. On parlait aussi tout à l'heure du sourire. Au niveau de la mission de vie, regardez ce qui arrive. C'est ce que je vous disais. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Voilà, vous êtes encouragés. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, les personnes qui ont choisi le mimosa. Mais le mimosa, en même temps, c'est joyeux, c'est doux. Mais en tout cas, on vous dit que la joie vous ferait du bien, l'humour vous ferait du bien. Et aujourd'hui, allez,
vous décidez de faire quelque chose d'amusant. C'est super important. Il faut rire de ce qui se passe autour de nous, de ces mensonges. Non pas de ce que ça va être révélé, parce que c'est l'horreur, ce qui se passe derrière. Hein. Comme je disais dans la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'apogée est encore à venir. Mais il faut rire de toute leur simagrée, de toute leur mascarade, de toute leur comédie, parce qu'on assiste à une vaste comédie, on assiste à une pièce de théâtre. Vous le verrez bientôt. Des choses vont être portées à votre connaissance, souvenez-vous-en. Donc là, sur le plan individuel, très certainement, vous avez besoin de vous déconnecter de tout ça et d'humour dans votre vie. Ensuite, au niveau de l'oracle des amoureux, on vous parle d'une union sacrée. Donc, si vous êtes en couple, on vous dit « honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée ». Si vous n'êtes pas en couple, il est bien probable que dans les jours ou les semaines qui viennent, vous rencontriez une personne pour laquelle vous ressentirez, vous aurez ce sentiment-là. Et ça sera quelque chose de sacré, qui sera de l'ordre d'une union sacrée. Au niveau du petit oracle du Christ-Salange, alors on a fait bref, bien sûr. Hein. Regardez, la même chose tout à l'heure, il vous disait dans l'oracle des anges qu'il communiquait avec vous au travers de vos sentiments, de vos émotions. Et ici, on vous dit, ben, sois attentif maintenant. Suis les signes et synchronicités parce que nous t'en envoyons constamment et nous allons voir encore plus en envoyer. Vous savez, quand il y a des choses que l'univers conspire et concourt, comme on dit, à tout ce que se place ensemble, on se dit, oh là là, quel hasard, cette personne ou ce qui est arrivé comme ça, c'est goupiller les choses. Ben, en fait, c'est des synchronicités. Et les signes, vous pouvez en recevoir de toutes sortes de façons. Hein, paroles au travers d'une chanson qui vont vous parler, au cours d'un livre, une conversation entendue, une phrase saisie au vol. C'est à vous seul que les signes parleront. N'en parlez pas forcément aux autres, peut-être aux autres ça leur dira pas. Une plume sur votre chemin, un cœur, peu importe. Il y a quantité de façons, comme on se dit, les heures doubles, les heures miroirs, voilà, quantité de façons qui fait qu'on communique avec vous. On vient vous rassurer, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Cultivez la joie, soyez joyeux, laissez entrer de l'humour dans votre vie. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Ceux qui ont choisi le mimosa, joyeux et doux à la fois. Allez, nous allons voir maintenant pour le bougainvillier. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont choisi cette pile-là, c'est votre ange gardien vous dit « Aie confiance ». Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi maintenant, uniquement, sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Ici, très certainement, d'après le fil conducteur dont je vous parlais, chacun a un fil conducteur ici. Ici, vous avez très certainement des projets en vue, où vous attendez quelque chose. Voilà, en tous les cas, on vous dit d'être patient et que tout se place au bon moment, au moment parfait, pour que tout soit parfait. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de votre réalisation personnelle. Et regardez ici les questions d'un changement. À propos, via le petit oracle de la mission de vie, on vous dit « amorce un changement ». Voilà, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Vous voyez, ça rejoint complètement cette carte. Hein. Vous êtes apparemment, vous attendez quelque chose, vous êtes en pleine transmutation, en plein changement de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Donc, ça va se présenter à vous. Je ne sais pas quels sont vos projets, quels sont vos rêves ou ce que vous... Voilà. En tout cas, ça va se présenter à vous. Juste un peu de patience, le changement est là. Au niveau de l'oracle des amoureux, vous avez eu la carte pardon, qui vous dit de cesser de vous concentrer sur de cesser de penser, de revenir constamment sur le passé, qu'il faut lâcher. Il faut lâcher et pardonner. Vous pardonnez ou pardonnez à l'autre personne. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, par ce que tu rêves et par ce que tu imagines. Donc, si vous êtes tout le temps dans le passé, même si ça vient de loin, hein, que ça affecte votre relation actuelle ou ça vous empêche d'accueillir une nouvelle relation, si ça remonte à vous,
empêchez-vous comment dire, de chasser ça. Et par-dessus, mettez des pensées positives, rêvez positivement, projetez-vous de façon positive, imaginez de façon positive. C'est vraiment important. Vous dégagerez autour de vous ces ondes positives qui, forcément, fatalement, vous reviendront. C'est là la loi d'attraction de l'univers. Ça a été vérifié. Je peux en témoigner, je le dis souvent, mais c'est vrai. Donc voilà, la carte, vous verrez en quoi ça vous parle. Et au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, c'est génial parce que les deux, vous avez reçu un message sensiblement pareil. Là, on vous dit que vous allez recevoir un message de votre ange. Ici, on vous parlait des signes et synchronicités. Et là, vous allez recevoir un message de votre ange. Donc, je ne vais pas répéter les explications. C'est un petit peu la même chose. Là, il y avait synchronicité en plus, là. Hein. Mais là, un message de votre ange. Donc, soyez à l'affût. Pareil, on va pas avoir des signes vraiment partout, de tomber dans le ridicule non plus, mais le message de votre ange, croyez-moi, ça vous parlera. Vous saurez que c'est comme si votre ange vous écrivait, vous envoyez ce message. Encore une fois, ça peut être quelque chose que vous entendez, que vous percevez, une phrase que vous captez au vol, quelqu'un qui va vous dire quelque chose, ça va vous tilter. Votre ange, les anges peuvent passer par toutes sortes de façons, une chanson qui va être là au moment où vous questionnez, une phrase à vous interpeller, des répétitions de chiffres, des chiffres récurrents, des séries de chiffres, vous voyez, peu importe, ça vous parlera à vous, donc soyez attentifs. Voilà, pour ce qui est des énergies collectives en rapport avec cette pleine lune et également les énergies sur le plan individuel. Je vous souhaite de passer tout ça au mieux, soyez courageux, gardez l'espoir, comme ici, j'ai mentionné là, avec ce petit ange, je vous le dis ici, hope, espoir, gardez l'espoir, soyez confiants, laissez de l'humour, de sourire entrer dans votre vie, souriez à la vie. Je vous embrasse, je vous aime, je nous aime.